Alors, dans la suite de l'exercice, on souhaite déterminer le pK du couple, donc acide benzoïque, ion benzoate. On vous donne ici le diagramme de distribution de l'acide benzoïque en fonction du pH. Et on vous dit que les courbes tracées représentent ici le pourcentage de chaque espèce en fonction du pH. Et donc on a le petit code vers couleur, pas vraiment. Donc avec le petit plus, la forme acide, avec le petit rond, la forme basique. Identifier l'espèce correspondant à chacune des courbes. Donc, la forme acide, tout bêtement, c'est l'acide benzoïque. Donc ici, c'est C6H5COOH. Ce qui est un peu logique parce que vous voyez qu'elle prédomine, là on est à quasiment 100% quand on a des faibles pH. Donc c'est normal que l'acide prédomine au faible pH. Puis quand on va augmenter le pH, on voit que la forme basique prend de plus en plus d'importance jusqu'à atteindre 100%. Donc la forme acide, c'était ça. La forme basique, c'était l'ion benzoate. En déduire la valeur du pK du couple, donc à chaque fois que vous avez ce type de courbe, on va se placer à 50% ici, et on va aller lire l'abscisse correspondant au point d'intersection là avec les deux. Hop. Bon, là, on va dire que ça tombe sur 4. On est d'accord que si ça tombe pas pile sur une graduation, il faut faire une échelle. Donc, par exemple, j'aurais mesuré de 0 jusqu'à 14, combien ça fait 2 cm. J'aurais marqué que tant de centimètres équivaut à 14. Puis, j'aurais mesuré de 0 jusqu'à montrer combien c'est des centimètres avec un produit en croix. J'en aurais déduit la valeur beaucoup plus précise du pH. Hein. Donc là, j'ai marqué, mais bon, c'est un peu grossier là. Hein. pK égale à 4. Mais bon. Et pourquoi pKa est égal à 4? Parce que vous savez que pH, c'est égal à pKa plus log de base sur acide, donc de C6H5CO au moins à l'équilibre, sur C6H5COOH à l'équilibre. Alors je mets F, j'aurais pu mettre F. Hein. Or, quand je me place à 50%, ça veut dire que j'ai autant de la forme basique que de la forme acide. Donc si j'en ai autant là dans ma fraction, les deux s'en vont. Tac. Il nous reste donc un log de 1, et log de 1, ça fait 0. Donc tout ça, ça nous donne log de 1, ce qui fait 0. Donc à la fin, il ne reste plus que pH égale à pK. C'est pour ça qu'on peut aller lire ici la valeur du pK. Donc ça c'est fait. Tracer le diagramme de prédominance. Donc ça, pardon, c'était la question 1.4, et ça ici, c'était la question 1.3. Et là, je fais la question 1.5. Donc, dans un diagramme de prédominance, vous avez un axe, hop, gradué en pH. On va placer à un endroit le pK du couple, donc ici 4. Avant le pK, donc au plus faible pH, on a la forme acide. Donc ici, on aurait la zone de prédominance de l'acide, C6H5COOH, alors que après le pK, on va vers les pH basiques, on aurait le domaine de prédominance de la forme basique, C6H5CO-. Voilà, donc généralement ça vient après le diagramme de distribution, vous trouvez le pK, vous tracez l'axe, et puis voilà quoi. Alors il se peut que dans certains sujets vous ayez plusieurs pK, donc il y a des espèces chimiques, on a des diacides qui sont susceptibles de relâcher plusieurs ions H+, donc on placerait juste les deux pK. Tout à gauche, on aurait l'espèce la plus acide avec ses deux H, puis au milieu, celle avec un seul H, et à droite, celle, plus tout deux H, quoi. La plus basique. Au passage, là, je pense à un truc, une espèce qui est à la fois l'acide d'un couple et la base d'un autre couple, c'est un ampholyte, c'est une espèce amphoterre. Hein. Vous vous souvenez, on avait vu ça au début de l'année. Donc on peut vous demander, tiens, mais comment est-ce qu'on peut appeler une telle espèce? Voilà, voilà. Alors, une boisson énergisante de 33 centilitres contenant de l'acide benzoïque à un pH de 2,7, en déduire la composition. Donc vous avez cette courbe-là. Bon, je vais le faire vite fait à la main, quoi, parce que je ne vais pas pouvoir placer précisément le 2,7. Donc, vous imaginez que on puisse placer précisément, en tout cas vous, sur votre feuille, oui, un trait à 2,7 là, ok. Donc, j'ai un point d'intersection là et un point d'intersection ici. Et donc, j'irai lire au point d'intersection le pourcentage de chaque espèce. Enfin, si vous en avez une, vous en déduisez l'autre en faisant 100 moins la valeur. Hein.
Hop, je fais pareil là. On va lire. Pas très droit mon trait. Voilà. Donc à l'intersection avec la courbe, là on aurait les 2 points. On irait lire ce pourcentage-là et ce pourcentage-là. Alors, je sais pas, je dis une bêtise, 99 et 1. Bon, il faudrait vraiment être beaucoup plus précis. Quand je dis beaucoup plus précis, vous me faites une échelle. Donc on va mesurer de là jusqu'à là, combien ça fait de centimètres. Ce nombre de centimètres correspond à 100. Ok, puis par exemple entre là et le petit trait, combien ça fait de centimètres, produit en croix, ou plus précis, entre le 0 et votre trait ici, combien ça fait de centimètres, produit en croix. Je trouve la valeur, après je fais 100 moins la valeur pour avoir l'autre. Et donc pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que en déduire la composition. Ok. Donc on vous dit que la concentration totale des espèces, bah, ça vaut 0,010. Et comme là, c'est le pourcentage des espèces, et bien une fois que vous avez trouvé le pourcentage, vous le multipliez par ça. Par exemple, si vous trouvez 99% de l'un, vous faites 99% de cette valeur. Voilà. Donc voilà pour le petit exercice d'aujourd'hui.